Tu me rends aussi? Pas de problème. Ça m'arrange grave. Magnifique. Très bien, nous voici donc arrivés post l'émotion de Matan Torah à une sorte de paracha, donc qui est toujours en général Nassau après Shavuot, qui est la paracha la plus longue de la Torah. Donc si les enfants naissent à ce moment-là, il faudra s'armer de patience pour pouvoir bien apprendre, parce que c'est une paracha qui est longue, qui a le même nombre de psukim que la Maseret la plus grande du Shas, c'est la Maseret Baba Batra. Donc en fait on est après on a beaucoup de choses à dire, première chose. Et deuxième chose, après l'émotion, après le monde émotionnel, c'est important de pouvoir cadrer toute forme de dérapage possible. Donc ça, c'est le cadre de la paracha de Nassau. Évidemment, on va se retrouver avec un cadrage extrêmement important à comprendre, à entendre. C'est le cadrage du danger donc le danger de toute forme de Yetzer Hara, dont un des Yetzer Hara, c'est le Yetzer Hara qui est en train de mettre en place des relations extra-conjugales. Donc c'est le fameux épisode de la Sota. Vous avez vu le titre que j'ai trouvé ce matin très tôt. Ouais, elle sauta sur l'occasion. L'idée, c'est qu'en fait, de quoi s'agit-il? C'est l'histoire d'une dame qui est mariée, dont le mari a stipulé qu'il ne veut pas qu'elle s'isole avec telle personne, un homme. Donc il a stipulé devant deux témoins. Donc il y a deux témoins qui ont assisté au fait que le mari a appelé ça des quinouilles. Le mari a exprimé une jalousie. Et malgré cette sommation, elle s'est quand même isolée. Et deux témoins ont vu qu'elle s'est isolée dans un appartement. On ne sait pas ce qui s'est passé. La Torah donc va parler d'un dispositif pour vérifier ce qui a pu se passer à partir d'un truc assez bizarre. Donc le mari va l'amener chez le Cohen, le prêtre de l'époque, le pontife de l'époque. Il va faire diluer un nom de Dieu écrit sur un parchemin qu'il dilue dans un breuvage, dans de l'eau, ça crée un breuvage. Ce breuvage va être administré à cette dame, et a priori c'est binaire. Si elle a fauté avec le séducteur, alors les deux vont exploser, où qu'il soit. Le séducteur n'a pas besoin de travailler au chêne, donc même s'il s'est caché au Guatemala entre temps, alors là où il est, qu'il explose. Ou bien s'il s'est rien passé, en fin de compte, donc elle a été soupçonnée. Attends, je sais pas, elle n'aurait pas dû s'isoler, mais en tout cas il n'y a pas eu plus que ça. Alors à partir de là, elle aura le mérite dans l'année d'avoir avec son mari donc un garçon. Elle aura une sorte de... Ça c'est ce qui est marqué ici dans le texte. Petite parenthèse, c'est pas mécanique, merci bien. C'est pas mécanique. Comment on va dans la vie gérer le Yetzer Hara, toute forme de tentation, toute forme de dérapage, d'autant plus que parfois des personnes ont pu monter de véritables empires. Et une petite bêtise peut faire tout s'écrouler. Combien de fois on se lève le matin avec une volonté d'avaler notre journée, d'aller jusqu'aux États-Unis tellement on est très clair dans tout ce qu'on a envie de faire, et puis boum, un petit coup du Yetzer Hara, il te massacre ta journée, il te rend complètement déprimé. La question est la suivante: le Yetzer Hara existe, c'est une réalité. Comment fait-on pour pouvoir sortir gagnant, triomphant de cette force destructrice à l'intérieur de nous-mêmes? Alors on va se laisser guider par la paracha, donc qui va nous parler de... On peut nommer ça Netflix aussi. Comment? On peut nommer ça Netflix aussi. Ah ouais, se laisser emporter par le Netflix. C'est rare à Netflix, c'est ça? Oui, parce que il y a beaucoup de choses. Tu regardes une petite série et tu regardes... C'est ça, exactement, tu mets le pied dedans. Exactement. Ça, c'est parti. Au Hachem, je l'ai pas, donc je connais pas ce délire, mais bon voilà, c'est ok. Quoi, c'est pire que le chocolat Netflix? Oui, c'est le... j'ai pas Netflix. 3 fois pire. C'est 3 fois pire. C'est Netflix avec une tablette de chocolat. Oui, tu manges le chocolat en même temps. Entre les deux, mon cœur balance. Great. Rabotai nous dit le texte, et on va voir un truc assez surprenant dans la façon dont la Torah va s'exprimer par rapport à ce fameux grand méchant loup du Yetzer Hara. Daber el Beni Israël, par les enfants d'Israël. Amarta alem, et tu leur diras, ish, un homme qui tisté ishto, dont la femme se sera détournée, aurait dévié au mal, au ma'al, et lui devient infidèle. Alors attention, on n'a pas une preuve de l'infidélité.
Ouais, donc c'est qu'à partir de là, il y a quelque chose, et on sent quelque chose de bizarre. Son attitude est anormale, le mari, ça stipulé, qu'est-ce qu'elle fout avec le pizzaiolo, ouais, dans un endroit, je veux pas qu'elle s'isole avec lui, bref, et elle finit par s'isoler. C'est de ça dont parle la Torah. Et regardez un petit peu ce pshat de Rashi absolument magnifique, qui nous dit qui tiste ishto, je vous l'avais en bleu turquoise. Shanou Rabotenu, nos maîtres ont enseigné, le Rashi va donner deux pshatim, deux sens. En amenaifim no afim, ouais, donc l'acte d'adultère n'est commis, ouais, donc les personnes qui vont faire de l'adultère n'est commis que, ouais, par ceux qui sont possédés par un vent de folie. Regardez le terme qui tisté vient de la racine shtut qui veut dire une bêtise, une imbécilité, l'apanage des abrutis, ouais, des sans neurones, l'apanage des sans neurones. Ouais, et d'où je sais parce que la racine sauter, shin, tedhe, vient de shtut. Ouais, shtut qui veut dire l'imbécile, abruti. Uktivbo noef isha chaser lev. Ouais, celui qui va faire un adultère avec une femme, chaser lev, littéralement, ce qui veut dire ici Michelet, c'est une personne qui est un écervelé, c'est un abruti fini. Upshuto shamikram, ça c'est du drash. Darshu Robodou, ça c'est le drash, c'est le sens allégorique. Kitiste, tête, midarket sniout. Elle s'est détournée, sautée, et cette fois-ci, il faudrait l'écrire avec un samer et pas avec un sin, bien que il n'y ait pas de différence au niveau du son, enfin je pense, hein, chez les Marocains, ils vont faire des différences là-dessus. J'ai pas l'impression que dans d'autres, il y a des différences. Veterached be'enav kemo ste mais alav et avor, que ton cœur ne se détourne pas, donc c'est détournement. Ouais, elle a fait une stia. Stia veut dire elle a fait une dérive. Elle a dérivé. Donc on a ici deux sens pour sota. Sota vient, tel qu'il est écrit dans la Torah, veut dire l'imbécilité. Mais tel qu'on l'entend, samerté, avec un samer, non pas tel qu'il est marqué, alors c'est l'idée de dérive. Donc le sens littéral, c'est dérivé. Ouais. Elle s'est détournée du bon chemin. Ouais. Sateta, elle a détourné. Sauf que Rashi rend compte de la bizarrerie du terme utilisé par la Torah que je vous ai marqué ici en jaune, fluo. Tisté vient de la racine shtut qui veut dire imbécilité. Et comme Rashi amène le drash, bien que Rashi en général c'est le chantre du sens littéral, mais comme il amène en premier le drash, on est obligé, ouais, comme le premier Rashi de la Torah, et le deuxième Rashi de la Torah, tous les premiers Rashi de la Torah commencent par du drash, on est obligé de comprendre que c'est ça le sens essentiel. Donc ça veut dire que Rashi nous renseigne sur une information complètement incroyable. Derrière un adultère se cache avant tout un problème d'imbécilité. Mais j'aurais pas dit ça, moi. Une personne qui succombe à son Yetzer Hara, j'aurais dit que c'est une personne qui est un pervers narcissique, par exemple, ou bien une personne qui est un pourceau d'Épicure, une personne obsédée par l'argent, par les désirs, qui est sous l'emprise de son délire, une personne qui est malsaine. Ouais, c'est comment tu verrais une personne qui succombe à son Yetzer Hara, tu dirais tout sauf un abruti. Un imbécile, un écervelé, tu dis c'est juste une personne qui est mauvaise, ouais, un séducteur, assoiffé de kavod, ouais, assoiffé d'argent, coureur de jupons, c'est ça qu'on dira sur un bonhomme qui se laisse aller, ou une bonne femme qui se laisse aller. Don Juan, c'était pas un imbécile. Exactement, Don Juan, ok, le prototype dans la littérature française, Don Giovanni, ouais, qui est vraiment donc l'archétype même de l'individu qui va sa vie dans la séduction, tout sauf un imbécile. Donc ça, c'est la première chose à comprendre. Et attention, on ne vient pas dire simplement que la conséquence est folle. Parce que c'est vrai que la conséquence est folle. C'est FDSK. Bon, bien qu'il paraît que ce soit un truc complètement monté de toutes pièces, mais en tout cas, la conséquence, ça coûte très cher. Ouais. On dit que la personne lui-même est un abruti. Ouais. C'est pas que la conséquence, c'est l'individu est un abruti. Ça, c'est la première des... Si Rachid dit c'est imbécile, est-ce qu'on dit que c'est... C'est pas Rachid, c'est la Torah. Parce que la Torah aurait dû marquer un samer et pas un sin, qui est tisté. Donc Rachid dit, mais c'est bizarre. Il fallait dire samer, qui est tisté. Ouais. Et là, il dit, non, alors on va dire comme ça qu'en fait, ça te renseigne, ouais. Ça veut dire, évidemment, si la Torah est obligée de donner la loi, une femme, ouais, qui dérive, boum, il y a une sanction.
Un bonhomme qui est Mechalel Shabbat, boum, il y a une sanction. Ouais, Mechalel Shabbat, je peux pas faire mieux que ça. Ouais. Maintenant, vu la façon dont c'est écrit, la Torah te renseigne aussi sur ce qui se passe chez l'individu. Alors qu'est-ce qui se passe? Ben oui, c'est un bonhomme qui s'est succombé. Une femme qui s'est succombée. C'est une femme qui est engoncée par son yetzer, par ses pulsions. Quelque chose de malsain là-dedans. Parce que je sais pas si on dit coureuse de jupons, mais on va l'appeler cette femme, ouais. Alors, une infidèle, on dirait une infidèle aujourd'hui dans le vocable, ouais. Eh bien non. La Torah, elle appelle ça une imbécile. Pas pour disculper, pour essayer de pénétrer un peu plus le mécanisme du fonctionnement du yetzer. C'est la première remarque assez étonnante, assez brutale. Deuxième chose, ouais. Regardez ce que l'on dit, pas simplement sur la personne qui faute, mais sur le yetzer hara lui-même. Alors, il y a un verset dans Michelet qui dit la chose suivante, avec Dalet, verset numéro 13. Tov yeled misken, veracha mimeler zaken veksim. C'est beaucoup mieux. Un enfant misken, pauvre, misken, ouais, veracha mais qui est intelligent, mimeler zaken, ouais. Donc, yeled c'est un jeune enfant, ouais. C'est mieux un jeune enfant, un jeune homme pauvre, ouais, mais intelligent, mimeler zaken ou ksil. Plutôt qu'un Meler Zaken, plutôt qu'un vieux roi, mais complètement abruti. Ouais, c'est mieux. Alors, de quoi on parle ici? C'est quoi ce machal? C'est quoi cette parabole qui nous est livrée par Shlomo Hamel, l'homme le plus sage du monde? Tov Yeled. Il dit, c'est qui Tov Yeled? C'est qui le Yeled? C'est Yetzer Tov. On parle ici du Yetzer Tov. Ouais, la bonne créativité. Velaman Ikret Yeled. Pourquoi on l'appelle enfant? Par opposition au Zaken, par rapport au vieux, après, hein. Chez nous, Bab et Adam adulte du Melchana, parce qu'en fait, on sait très bien que la créativité, le désir de créativité positive n'arrive qu'à partir de l'âge de 13 ans. Avant 13 ans, on est totalement sous l'emprise de Yetzer hara qui lui arrive depuis la naissance. Les pétach chatat rovet, c'est-à-dire au moment où l'enfant naît, il arrive dans ses valises avec du Yetzer hara. Maintenant, continue le machal, dit Rashi, donc ça c'est le pshat de Rashi, ouais, misken, pourquoi il est misken? Parce qu'en fait, le Yetzer Tov, ouais, il subit un monde de gens sourds. Il est en face d'une surdité chronique. Ouais. C'est que les membres ne l'écoutent pas. Il parle, mais personne ne l'écoute. Ouais, une voix intérieure, parfois, elle est toujours étouffée. Ouais, Vechacham, mais attention, il est sage. Chez Maskil et Adam les Derer Tova, parce qu'il t'arrive à te router vers quelque chose, vers une créativité, quelque chose de fort, positive. Mais là, donc lui, il est beaucoup mieux que le Meler, le roi. Le roi, ce qui est le roi, c'est Yetzer hara. Chez Ushalit al-Kol ha'evarim. Parce que c'est lui qui a toujours le dernier mot, en général, sur tous tes membres. Zakan, il est vieux, pourquoi? Parce que chez Mishat Shenolad, Avlad ou Natun. Car il arrive à partir du moment où l'enfant naît. Chez Neymar, les pétach chatadodet. Mais qu'est-ce mais c'est un abruti fini. Ouais. Chez Mat'eu Bederra'a. Car il nous. Mat'eu. Il nous déroute. Il nous fait fauter. Bédéra, et c'est ça en fait qui en fait de lui quelqu'un d'excellent. Évidemment, tout le monde se pose la question. Pourquoi tu dis que, l'homme serait un imbécile lorsqu'il succombe à son Yetzer hara? Au contraire, c'est une personne qui est sous l'emprise de son Yetzer, mais c'est pas un imbécile, c'est une personne qui est mue par des forces négatives, de séduction, de beaucoup de choses. Pourquoi tu appelles un imbécile? Et encore pire, pourquoi tu appelles le Yetzer hara quelqu'un d'imbécile alors qu'en fin de compte, il est hyper rusé pour faire tomber les individus, ouais. Donc apparemment c'est un peu bizarre cette appellation de nos maîtres, aussi bien dans la Torah que dans les proverbes. Les deux on dit donc en deux mots, on a à la fois le fauteur qui est un abruti et celui qui incite à la faute, le Yetzer hara est aussi un abruti. D'où provient cette chose? Alors on va amener une antithèse de cela à partir de la Gemara dans Brachot qui dit la chose suivante: A Yetzer domé les zvouv. J'ai marqué ici le Brachot, sa mère Aleph à la mode Aleph, que le Yetzer hara est comparé à un zvouv, à une mouche. Ve Yoshev ben Mafteche Alev, qui se trouve entre les portes du cœur. Donc entre ta ventricule droit, gauche, oreillette droite et gauche, je connais pas très très bien la cardiologie. Ouais, finalement, c'est une sorte de petite mouche qui se trouve à l'intérieur. C'est pas un pacemaker, ne vous inquiétez pas, ouais. Une mouche. Alors, le Chavetz pose une question, pourquoi le zvouv? Pourquoi t'as pris la mouche comme image? Le Chavetz me dit un truc extraordinaire. Il dit qu'en fait, contrairement à beaucoup de bêtes, quand tu montes les crocs, par exemple un chien, même un loup, ouais. Si tu montres que t'as pas peur de lui, il abandonne le combat, même s'il est plus fort que toi. Une des techniques intéressantes par rapport à des animaux rares. Alors attention, s'il est très affamé, il verra même pas tes crocs.
Mais il y a une façon, c'est-à-dire que quand il voit qu'il risque de perdre la partie, il abandonne le combat. La mouche, elle te lâche jamais. Jusqu'à mort sans suivre, c'est ou elle ou toi. Donc c'est-à-dire que l'idée, c'est pour ça qu'on va dire que l'Yitzhara, il te lâchera jamais. Où que tu ailles, il sera là. Il ne pourra pas te laisser. Ça, c'est donc la première des points. Donc, il se trouve dans l'interstice des clés du cœur, c'est-à-dire il trouvera toujours, puisqu'il est toujours là, la faille. Il va toujours s'immiscer quelque part. Donc apparemment, tu dis qu'il y a ici en face de toi une puissance à la fois intelligente, opiniâtre, forte. Comment tu dis qu'elle est tellement bête? Autre point important, tu vois en fait qu'il y a une vraie stratégie. Donc il est partout, en permanence, et en plus, il y a une stratégie. Nous dit la Gemara dans Shabbat. Car iu manuto shalitzerara, c'est ça la manut shalitzerara. Ayom omerlo asekar. Un jour il te dit, fais comme ça. Velemachar omerlo asekar. Fais comme ça. Achi omerlo avod avodazara veoler veose. Jusqu'à ce qu'en fait, petit à petit, il grignote, jusqu'au moment où l'individu, il a commencé par Moukhtse, Shabbat, et il finit par Avodazara, c'est la... Alors ça, c'est, si vous voulez, le point absolument essentiel. Il a apparemment une vérité stratégie. Donc comment tu peux appeler ça un individu bête? Je vous donne une histoire magnifique du Baal Shem Tov. Ah, merci beaucoup, voilà. Bravo. Une histoire magnifique du Baal Shem Tov, Rabotai. Merci. Voilà le... Magnifique, super. Je le prendrai après de toute façon. Je ne peux pas en même temps manger. Une histoire magnifique du Baal Shem Tov. Il y avait un jour comme ça, un bonhomme qui est rentré après 3 longs mois de business. Il rentre à la maison et enfin il arrive à la maison. Sa femme lui prépare une magnifique fête. Et il reçoit un petit peu tous ses copains pour fêter le retour après une très très belle saison de business. Et voilà que cet individu avait laissé à l'entrée du salon, enfin un petit peu dans le couloir comme ça, toute une poche comme ça, un énorme portefeuille bourré de fric. Et donc son meilleur copain qui arrive, il dit mais il est fou, certainement c'est toute la recette de 3 mois de labeur. Je vais le prendre, je le mets dans ma poche pour tout simplement le garder, le donner, et de façon à ce que personne puisse voir. Il y a toute la ville qui va débarquer et tout, c'est hyper dangereux. Donc, de façon très très gentille, il s'est dit, voilà, je vais protéger mon copain. Et il le cache, et de façon en même temps à l'éduquer, pour lui dire, attends, mais fais gaffe, tu es en train de massacrer la recette de 3-4 mois, pas possible. Regardez ce qui se passe 2 heures après, la femme, donc l'hôte, se rend compte qu'il manque le portefeuille. Elle commence à hurler, le mari arrive, le truc, et puis d'un coup, explosion à la maison. Qu'est-ce qui se passe? Ils appellent la police, il y a un truc et tout. Et lui, il voit ça, il dit, oh, bon, je vais attendre que ça se calme un peu, que Torrent ce truc, et je vais leur dire que c'est moi qui l'ai pris, parce que si maintenant j'arrive, ils vont me prendre pour un voleur. Je peux pas. Je peux pas. Hors de question. Donc, alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que, il s'est dit, bon, je vais attendre un petit peu. Et puis malheureusement, les choses s'enveniment. Les créanciers arrivent, parce qu'en fait, le bonhomme, il devait avoir des dettes. Les créanciers arrivent, il dit, mais tu nous veux de l'argent. L'histoire a commencé à se connaître dans le village. Ils arrivent, en fait, t'as menti, t'as jamais été cet argent. Ils commencent à l'explosion. Alors il se dit, c'est pas possible, je peux pas maintenant venir, je vais me faire encore lapider, c'est pas possible. J'attends demain, les gens vont se calmer, la nuit porte conseil et tout. Je viens demain. Lendemain, c'est la catastrophe. Il dit, moi je garde. Et après, il dit, bon, en fait, j'ai une idée. Je vais prendre l'argent, je vais faire fructifier, qu'est-ce que, au moins, quand je vais leur rendre, je vais leur rendre avec plus d'argent, donc au moins que cette histoire puisse servir à quelque chose. Bref, et le bonhomme, il s'embourbait de plus en plus. Toujours dans la ville arrive le Baal Shem Tov. Il a gardé l'argent pour l'instant, écoutez pas le voler. Et à chaque fois, donc il se disait comme ça, peut-être que c'est mieux que je le. Baal Shem Tov arrive, et ils font ses bâtiments, il lui parle pendant un moment. Baal Shem Tov, il lui répond. Et tout le monde lui demande qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il t'a dit, Baal Shem Tov, il est là. Et donc il y a eu une telle pression des gens, je vais raconter en fait ce qui s'est passé. Il a raconté l'histoire au Baal Shem Tov, et je lui dis voilà, t'arrêtes d'être sous l'emprise de ton Yitzhara. T'es totalement sous l'emprise, tu fonces donner l'argent et je te garantis qu'il se passera rien. Je peux plus maintenant, c'est-à-dire, arrive un moment, il y a une sorte de point de retour. Il ne voulait pas le garder, mais s'il l'amène, maintenant il se fait tuer. Et plus tu avances, et plus ça va coûter cher. Et il dit, stop, tout de suite. Tu te lèves et tu vas tout te donner. Il a donné, après il a raconté l'histoire qu'il a donnée. Et effectivement, après, bon, ils ont étouffé la chose, ils ont compris qu'il était vraiment mu par une volonté belle, mais c'est ça le point. C'est que tu vois en fait compte
qu'il y a un véritable stratagème du Yetzer Hara qui petit à petit va enliser la personne pour créer encore plus de troubles et qui fait qu'en fait les choses ne vont faire que exploser. Donc comment pouvons-nous dire que le Yetzer Hara est un abruti et enfin la personne qui succombe au Yetzer Hara est un abruti. Alors, on va expliquer ici des pistes de travail, comment on va pouvoir gérer une fois qu'on aura dit qu'en fait c'est un abruti. La première des choses, quand on dit que c'est un abruti, évidemment, il utilise des ruses extrêmement subtiles, et donc on a envie de dire que c'est un abruti, mais en fin de compte, au bout du compte, on va voir en fait qu'il a deux techniques, etc. Ces deux techniques prouvent que, paradoxalement, c'est relativement facile d'éviter de tomber dans le piège. C'est relativement simple. Il utilise des stratagèmes très forts, mais qui se résument à deux points essentiels. On va voir quel est le premier stratagème qu'utilise le Yetzer Hara. Et avant ça, je voudrais vous amener en fait la parabole du Rabbi Nachman de Breslev qui va être pour nous une aide comment détecter, repérer les Yetzer Hara et comment échapper à ses griffes. Alors, il y avait comme ça un jour, c'est une parabole du Rabbi Nachman de Breslev, qui dit la chose suivante. Il y avait un jour comme ça un roi qui a fait un rêve absolument atroce. Il a rêvé en fait que la prochaine récolte soit une récolte qui sera une récolte empoisonnée. Qui fait que toutes les personnes qui vont la manger vont devenir fous. Donc il appelle immédiatement après son rêve son conseiller, comme il avait des rêves assez prémonitoires. Et lui, son conseiller, il faut que tu trouves une solution parce que c'est pas possible. On ne peut pas rester comme ça, c'est terrible. Le conseiller dit, mais c'est très simple. Nous, on n'a qu'à manger, garder toute la récolte de cette année, l'année prochaine. Donc c'est un rêve pour l'année prochaine. On garde. Les gens vont manger la nouvelle récolte parce qu'on ne peut pas faire autrement, ça peut être la disette. Et nous, au moins, on restera sain d'esprit en mangeant les récoltes. On va garder de côté pour toute une année ce qu'il faut. Et le roi lui dit, mais c'est n'importe quoi cette histoire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si le monde entier est fou et nous, on n'est pas fous, alors c'est nous qui sommes fous. Bah oui, ouais, c'est comme le Belge qui est sur le tour et qui dit, mais je comprends pourquoi tout le monde est à contresens. Ouais, donc c'est vous le fou, ouais, peu importe. Donc il y a un problème ici, donc c'est pas possible. Elle réfléchit, le conseiller dit, ouais, t'as raison. Tu sais quoi ? On va être logé à la même enseigne que tout le monde. Tout le monde. On va manger comme eux. Mais on va se faire un signe sur le front, une sorte de tatouage, je sais pas quoi, un tatouage, j'aurais pas le droit, mais un truc, qui fait que, même au moment où on va devenir fou, on aura un signe distinctif qui nous rappellera que, attention, c'est un état second dans lequel on est. Le but du shiur est le suivant, essayer de voir quel est ce signe distinctif qui fait qu'on peut échapper, même quand on est dans les griffes du Yetzer Hara, on peut y échapper. C'est un petit peu ça l'idée à partir de Rabbi Nachman de Breslev. Alors, deux axes, deux pistes du Yetzer Hara. Première des choses, on a une barre dans la Batra qui dit la chose suivante. Amaraba. Si pour les Yordé Hayam, les marins qui ont beaucoup d'expérience dans l'eau, m'ont raconté qu'Agalazé, chez Mayem, les Adbiya Atasfina. Vous voulez savoir en fait quel était le tsunami qui menace même le Titanic. C'est qui le tsunami qui menace même le Titanic ? Alors, il dit, en fait, il y a une vague particulière qui vient renverser les bateaux les plus sûrs d'eux-mêmes. Cette vague s'appelle, donc dit la barra dans votre âme, Kemo Zohar Shel Esh Levana Berosho. Apparaît comme c'est une vague qui apparaît comme un éclat d'un feu, Levana d'un feu blanc, Berosho à sa tête. Ok ? Maintenant, comment on fait pour pouvoir échapper à cette vague terrible ? Makinoto Be'alut Sherakukim Alehem Shemot. Donc apparemment, il prenait une sorte de table sur laquelle il gravait les noms suivants Eya Shereye, donc le nom de Kadosh Baruch Hu, Yudke, Hashem Tsevakot, Amen Amen Sela. Donc ce sont des terminaisons, Eya Shereye, soit des définitions d'Hashem, soit des terminaisons par rapport à des brachot, et que lorsqu'on montrait ça c'est fini. C'est une bracha extrêmement bizarre, oui, dans Batra, qui fait partie d'une Gemarot, de Gemarot qui sont hyper incompréhensibles. On dirait du Vasarely, on dirait du Picasso, c'est extrêmement bizarre ces Gemarot. Alors, les Mefarshim expliquent, le Ben Yehuda, le Maran, explique en fait c'est quoi cette idée, c'est quoi l'idée de cette vague qui vient emporter les bateaux. Le bateau c'est l'homme. Et la vague, c'est les Yetzer Hara, c'est les machins. Maintenant, les Yetzer Hara, il vient faire succomber les hommes, tous les hommes du monde entier, avec un grand H, les hommes et les femmes du monde entier. La question est la suivante, c'est pourquoi elle fait succomber ? Comment elle se présente ? Réponse.
Parce qu'elle est nirée kemozoar shel esh levana. Elle est dans la splendeur d'un feu blanc. Barocho à sa tête. Le Yetzer Hara utilise l'arme de ce qu'on appelle le déguisement. Le Yetzer Hara, et c'est la première fonction du Yetzer Hara, va te prendre une avéra et te faire croire qu'il s'agit d'une mitzvah. C'est la première technique. C'est un maquillage, c'est un artifice, c'est du lifting. Le Yetzer Hara est le plus grand chirurgien esthétique du monde. Il arrive en permanence à te faire croire que jeter quelqu'un en public est une mitzvah de la Torah pour protéger le clan d'Israël. Et à te faire croire que la paresse que tu as de te lever le matin pour faire ce que tu as à faire est en fin de compte quelque chose de profondément bien parce que ça te permettra d'avoir une meilleure journée en restant à languinant au lit, ouais, en attendant le 18e rappel du même réveil. Ouais. Alors, si t'es malade, c'est une chose, mais si t'es pas malade, t'es totalement sous l'emprise de ta paresse. Ça veut dire qu'en fin de compte, la puissance du Yetzer Hara, et si tu sais que c'est ça, c'est juste une question de maquillage, alors comme à Purim on sait nous détecter les masques, alors tu sauras en fait que t'es truffé de pulsions masquées. De pulsions négatives qui sont masquées en mitzvah. Et donc à toi, tout simplement, et c'est relativement assez simple finalement quand on s'entraîne, à détecter, ouais, ce qui est de l'ordre de la... C'est-à-dire que dès que tu seras amené à être dans une séduction de quelque chose qui va à rebours, ce que tu dois faire dans la vie, à rebours d'une mitzvah, tu sais pertinemment que tu es sous l'emprise du Yetzer Hara. Je donne ici le mot du Rabbi de Lubavitch qui dit Yetzer Hara nikra nefesh habehemit. Je suis ici dans le 1, 2, 3, 4, le quatrième référence. Le Yetzer Hara s'appelle nefesh habehemit. C'est l'âme animale à l'intérieur de l'homme. L'homme est shiu behema dafka parce que c'est un animal. Qu'il est pas famille moussoual picard parce que très souvent, si c'est un animal, c'est un renard hyper intelligent. Ouais. Chez Bechayot et Tzrichim, les Chochma, Meruba, les Avim, Tarbolotav, il faut une énorme sagesse pour comprendre toutes ces ruses. Les familles ou mitlabesh, belevouch tzadik. Et très souvent, il arrive qu'il se s'emmitoufle avec un habit de tzadik, anav, quelqu'un de modeste, ou baal midot, tovot, quelqu'un de très gentil. Chacun va voir, si vous voulez, le tzaddik, Yetzer Hara tzaddik, qui va en fonction de ce qu'il est, se déguiser. Donc qui va faire en fait que l'individu d'un coup va être amû par vouloir faire beaucoup de chassidout ou bien essayer de réfléchir à quelque chose. C'est l'eau, merci beaucoup. Ou behemet inezeu rak etzat ayetzer mitarbulotat hanefesh. De l'eau. Abehemit limnoa mi avodat atfila ou kadome. Parfois en fait il va t'orienter dans une piste juste pour que tu évites de faire ta tfila comme il faut. Donc tu vas te réfugier dans une sorte d'étude colossale. Ah non, c'est Badou, non, pardon, c'était Badou. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Ouais. Donc il y a de l'eau encore. Donc c'est un petit peu le point, ça veut dire encore une fois, vous avez compris, c'est un Yetzer Hara qui s'habille en tzaddik et qui va te drainer à droite et à gauche. Tu vas faire de l'humanitaire. Ouais. Ah, au prix de la Shmirat Shabbat. Ok, magnifique l'humanitaire, mais qui t'a dit que tu dois en même temps ne pas respecter Shabbat. Ça veut dire qu'en fait, à chaque fois, il va se déguiser. Et c'est en fait ça, un point relativement simple à tirer, c'est-à-dire comprendre qu'on est mu parfois par un vent qui est pas un vent propre. Ouais. Du moment où tu vois qu'en fait il te détourne de ton cheminement classique, ça veut dire que quelque part tu es en train de perdre les pédales. Premier des points. Deuxième point, parfois il n'est pas dans le déguisement, il est dans l'authenticité. Ça veut dire que parfois on arrive à analyser qu'on est en train de déraper. Ouais. Mais même si tu dérapes, il te dit lui, c'est pas si grave que ça. Arrête, tout le monde fait ça. Ouais, ça, je t'en prie, c'est pas la fin du monde. Puis le bon Dieu, il pardonne. Vous connaissez la phrase? C'est-à-dire que bon, c'est pas la fin du monde. Ouais, c'est pas la fin du monde. J'ai oublié de vous dire par exemple, ouais. Le Yetzer Hara, la première Yetzer Hara qu'on rencontre dans la Torah, c'est Chava. Et Chava, hein, en fait, le serpent a réussi à lui vendre l'affaire pour lui maquiller la chose comme étant quelque chose de bien, ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce que d'abord, les conséquences de Kadosh Baruch Hu, dont on parle à Kadosh Baruch Hu n'existent pas, primo. Secondo, il arrive, si tu veux, à lui faire comprendre qu'elle
qu'il y a dans ce fruit défendu quelque chose de submergent au niveau du désir. Rappelez-vous, elle va dire Vechi ou Tavalaïn Nechmad Laskil, Tavalaïn Nechmad Leaskil. Non, pardon. 3 descriptifs dans le fruit. Ta'ava Lainaim, Vechi ou Nechmad. Tov le ma'achal. Ta'ava ou le'naim, ve'nechmad laskil. Tov le ma'achal. Il est l'air bon, appétissant. Ouais. Donc, première des choses, c'est la dimension culinaire. Tov le ma'achal. Pardon, tov le ma'achal. Ve'nechmad, pardon, et ve'chi ou ta'ava le'naim. C'est un désir des yeux. Dans la vie, tu peux déguster, pas que par le culinaire, mais par le spectacle. Un spectacle magnifique. Un son en lumière, par exemple. Enfin, en lumière, en tout cas. Et après, 3e niveau de délice dans la vie, c'est Nechmad Laskil, agréable à conceptualiser. Tu fermes la bouche et tu fermes les yeux et tu es subjugué par la beauté de la démonstration. Ce sont les 3 chemins. Donc, il a réussi à lui faire greffer sur cet objet de désir le summum du plaisir. Et donc, qui fait en fait que, quelque part, le désir de cet arbre devient central. Au début, cet arbre, en fait, était au bout du champ. Et il va lui présenter comme étant au milieu du champ, comme si c'était la focalisation. Bref, c'est une méthode qui est mise en place. Donc, à part donc, la dimension d'exagération du Yetzer, c'est le camouflage. Premier axe. 2e axe, comme je vous ai dit, le Yetzer Hara va permettre à un individu de s'acheter une conscience dans les fautes qu'il fait objectivement. C'est pas si grave que ça. Ouais. Le bon Dieu, il pardonne, tout le monde le fait. Regardez ce que dit le Balatania, très intéressant. Velechen Amrou se pardonne à soi-même. Velechen Amrou, Razal, à la passion qui tisté Ishto, lorsque une femme va se dérouter. El Adam Over Avera et Lemken Nichasbo Ruachshtut. Donc les Razal vont dire qu'il y a ici une certaine forme de débilité qui rentre en la femme. Un vent de débilité. D'Afilou Isha. Amenefet chez Da'ata Kala. Même une femme qui va faire un adultère, chez Da'ata Kala, dont l'esprit est léger, Aïta, Moshelet Beruach Ta'avata, elle aurait pu parfaitement gouverner ce désir. Ça veut dire que une femme que Dieu préserve qui en arrive à faire un adultère, elle aurait pu parfaitement être dans la maîtrise de cette tension. Loué Ruachshut, si ce n'était qu'elle soit en prise d'une bêtise, chez Bak à l'intérieur, Amechassé, qui vient couvrir, ou Mastir et Ahava, et vient camoufler Ahava Musteret chez Benafsha, l'amour camouflé qui se trouve à l'intérieur d'elle, à Elokit, qui est divine, les Dafka Afilou, les Dafka, pour rester proche d'Akash Baruch Hu, Afilou Avera Kala, Are Overa Over Al Ratson Aelion. C'est-à-dire, en fin de compte, comment ça a commencé? Comment on arrive à l'adultère? Lorsqu'on a commencé à se détourner d'un tout petit pas. C'est-à-dire que au moment où arrive l'adultère, là, ça devient extrêmement dur de ne pas être submergé. Mais tout a commencé en amont, au moment où l'individu aurait pu facilement ne pas craquer sur une petite chose. Des petites choses. Tout ce qui est dans la périphérie de l'acte interdit sont des choses relativement simples à gérer. Ve'u betachlit apirud miyichudo. Ça veut dire, le Yetzer Hara va mettre en place un système dans lequel tu fais des petites bêtises. Mais la petite bêtise, celle qui va t'entraîner le radmaré. Be'emunat Hashem aval be'emet le'amito teda. Ouais. Non, il y a une erreur dans le traitement de texte, excusez-moi. Je vous donne la bonne lecture. Excusez-moi, il y a un petit, ça a sauté. Ouais. Non. Ouais. Avec la mytho, afilo avera kala area overa over le raison d'aller vers Rouve ou betachlit apirou du Bogdan Teda share Shabbat Ramon. Donc après dans la suite c'est pas intéressant. Donc ça c'est le point essentiel. Ça veut dire 2 axes que le Yetzer Hara utilise. Je répète. Premier axe, c'est tout simplement être dans le maquillage, être dans la dimension brillante, scintillante de quelque chose qui est qui se présente comme une mise à main. En fin de compte, quand tu grattes un tout petit peu, c'est pas si sorcier de comprendre qu'en fait t'es mu par un vent qui est un vent complètement faux. Deuxième chose, ok, c'est pas si grave que ça, c'est un petit détail. Pas avoir de grandes choses, je suis pas en train de
Ouais, ça n'a jamais tué personne ce que je suis en train de faire, laissez-moi tranquille. Sans s'en rendre compte, là, tu es en train de tout simplement être dans le début du dérapage qui peut t'amener dans une pente glissante absolument terrible. Ça, c'est donc le point. Maintenant, comment je peux gérer ça? Quels conseils? Deux conseils fondamentaux à gérer qui sont donnés à la fois donc, par le Rabbi et en même temps par le Rashi, de cette même paracha. Deux conseils que je vous donne, qu'on puisse partir avec quelque chose de fondamental. D'abord, on a compris le mécanisme du Yetzer Hara, donc le double attaque. Deuxième chose, il y a les deux techniques du Yetzer Hara, qui sont en fin de compte des techniques relativement simples. C'est pas si élaboré, c'est toujours la même chose. C'est le sentiment de quelque chose qui se présente comme étant une mitzvah, mais en fait compte, c'est du Canada Dry de mitzvah, première chose. Deuxième chose, c'est tout simplement la croyance en c'est pas si grave que ça. Ouais, c'est pas grave. D'ailleurs, c'est intéressant dans la bracha de c'est la Chanou Avinu qui Khatan Mechol Avinu qui fait le Kibab Hashem Chanou Avinu l'histoire c'est la Chanou Avinu qui Khatanu c'est la Chanou Avinu papa ouais pardonne-nous Baruch Hashem Chanoun Amarbe l'Isloach tu es Chanoun Amarbe l'Isloach tu multiplies les slicha c'est la Chanou Avinu pardon. Mes frères me disent, toi, tu dois nous pardonner pour exclure nous-mêmes. Il faut que ce soit toi qui nous amène le pardon, pas nous. Parce que nous, on sait se pardonner, malheureusement. Donc, parce que le pardon, un vrai pardon, et pas un pardon que j'ai construit de moi-même. Alors maintenant, regardez un petit peu les deux pistes qui sont données par le Rabbi. Il y a une histoire comme ça assez incroyable d'un bonhomme qui a réussi à faire une diète. Donc le bonhomme il faisait 150 kilos et il a réussi donc à prendre un coach qui l'a amené jusqu'à 80 kilos. Le bonhomme il a réussi à 70 kilos. Voici qu'un jour, il se trouve dans un bar mitzvah, je sais pas quoi, tout était chalavi, il adore le chalavi, et il se trouve devant tous ces panini, toutes ces glaces à la chantilly. Il est tellement submergé, il dit c'est pas grave. Je suis prêt à reprendre mes 70 kilos tellement j'en peux plus. C'est gentil. Alors, dernière chose, il appelle son coach, il dit qu'est-ce que je peux faire? Et le coach commence à lui dire mais t'as pas compris. Toi t'es religieux en plus, si tu commences à manger, tu vas avoir le Gehinnom. Écoute, ton Gehinnom, ouais, il fait pas le poids avec devant cette chantilly. Ouais, tu fais pas le poids, ouais. C'est quoi Gehinnom? L'enfer, ouais. Tu vas avoir l'enfer, tu vas être puni par le bon Dieu, il va te brûler, tu sais quoi, tout ça, j'en ai rien à faire. Moi, devant cette chantilly, je peux oublier de craquer, ces glaces sont trop bonnes, ouais, ces chocolats, c'est la folie, ouais. Au lait en plus, chocolat au lait, c'est rare, ouais. Donc, alors il arrive comme ça, après il dit, tu sais quoi, j'ai une idée. Fonce dans la cuisine. Je suis sûr qu'il n'y a pas dans la cuisine, il doit rester un bout de schnitzel, un bout de poulet, ouais. Fallait prendre, ouais. Donc, il arrive, il fonce comme ça, il mange, il se cache. Puis d'un coup, il se rend compte que maintenant, il peut prendre de lait, ouais. Il dit, en fait, le rabbi, il y a un truc comme ça. Veyachas, l'échela, maï, adere, ratova, beyotel, et gaber, alpitouille. Une personne donc vient et pose la question très simplement au rabbi de l'Ouest. Tu lui dis mais comment je peux faire dans la vie pour ne pas me laisser séduire par les Yetzer Hara? Tout le monde succombe. Lo, la tête, lo, l'itkarev, afilou, el, atsa, adareshon. Ne commence pas avec lui. Ouais. Tu sais que la réception, c'est du khalavi, tu craques sur le khalavi, par exemple. Ouais. Tu vas pas à la réception. Tu vas pas plus venir. Désolé. Prends une longueur d'avance. Bemir herot, keshemushpeya, keshemofia, marshava bilti rituel. Lorsque une pensée inadéquate commence à t'envahir. Tu dois l'enlever de la tête. Comment je fais? Les Shari, comment tu fais? Je suis obsédé par ça. Comment je fais? Ouais, le bonhomme il est obsédé par trouver la prochaine ruse au CO2. Ouais, après le CO2, il faut trouver un autre truc. Ouais, c'est pas après le CO2. Au minimum. Excellent. Au moins c'est autre. CO3. C'est des trucs, même pas ça existe quoi. D'accord. Ouais. Même pas que ça existe. Exactement. Ouais. Il est anticipatif. וזה אפשרי לנתק את המואר ממחשבה בלתי רצויה רק על ידי שמעסקים אותה במחשבה אחרת. C'est-à-dire, tu peux pas obligé de penser dans la vie. Ouais, tu peux pas t'empêcher de penser. Je lui dis maintenant, arrêtez de penser à un gros éléphant. Penserez qu'à un gros éléphant. Je ne peux que si je pense à quelque chose d'autre. Ouais. לפיכך כשמופיע המחשבה בלתי רצויה, אדם חייב להתחיל מיד לחשוב אודות דברים טובים כיצד להביא תועלת לעצמו ולזה כדור. J'ai pensé à autre chose. Je suis en train de me dire, voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aider l'autre? Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider maintenant? Ouais. Je dois essayer de m'embarquer dans une autre pensée
positive. Mais des raisons Adam Yachol el Mod, les Shmor et Mocho Sheye Asur B'Marshot Tovot ou Mo Idot Bechol Ezmanim. Pareil, les personnes qui commencent un petit peu à déprimer, à s'apitoyer sur eux-mêmes. Non, pense à quelque chose. Mets-toi dans la tête de faire quelque chose immédiatement. Donc avoir en permanence un réflexe de proactivité pour éviter de s'asseoir dans un monde de pensées qui sont des pensées totalement autodestructrices. Ouais. Je donne aussi toujours cet exemple en disant que tu peux aussi, en même temps que tu vas essayer de penser à autre chose, rajoute cette pensée en disant voilà comment je suis balèze, j'ai réussi à résister. Et donc essayer de goûter au goût de la résistance, être conscient de la résistance. C'est pas évident de tenir par rapport à une tension. Attention, ça alimente pas l'orgueil et après on peut tomber encore plus fort. Je m'en fiche totalement de l'orgueil. C'est pas grave. Si tu de l'orgueil, il est beaucoup moins grave que de la tâche. C'est pas grave. C'est pas grave d'avoir une haute opinion de soi, même si elle est vraie. Si elle est vaniteuse, c'est un problème. Orgueil, c'est pas grave. Ouais. On gérera ça après. Après, il y a d'autres cours par rapport à l'orgueil, mais c'est infiniment plus important de gérer. Un autre cours. Un autre cours, exactement. Exactement sur l'orgueil. Pas de souci. Ouais. Il y a quelque chose de très intéressant dans l'orgueil. Ça te permet justement, plus tu as une conscience grande de toi, plus tu fais pas de bêtises. Ah oui, c'est vrai. Ouais, noblesse oblige. Ouais, c'est pas grave. Si tu crois noble, ouais, c'est pas si grave que ça. On a tous une noblesse à l'intérieur de nous. Ouais. Maintenant, ça c'est le point. Maintenant, dans cette même histoire, il y avait comme ça un jour un bonhomme qui était allé voir le Magui de Mezrich, ouais, et qui lui dit voilà, moi j'ai énormément de mal à résister à mon Yitzhara. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit écoutez, je connais un rave très loin qui a une semaine de charrette. Va le voir, lui, il va t'expliquer exactement comment tu résistes. Lui, il arrive, faire un long chemin, une semaine de trucs, de calèche, il arrive comme ça, il arrive vers minuit le soir, il tape à la porte, personne ne répond. Pourtant, il voit de la lumière, il entend du bruit, il tape à la porte, il tape à la porte, il tape à la porte, il tape. Il fait moins 40 dehors, il n'en peut plus. Ouais. Au bout d'un moment, il tape de toutes ses forces comme un forcené, il dit hey, oh, je vais mourir, ouvrez-moi, je vais mourir. Et d'un coup, un bonhomme qui descend l'escalier, il ouvre un Ravolf, il arrive, il dit tu peux rentrer maintenant. Il dit mais ça veut dire quoi? Je dis tu es là, pourquoi ouais. Juste apprendre une chose. C'est moi qui ai la clé de l'ouverture. Je décide qui rentre chez moi quand je veux. C'est pareil pour les pensées. C'est toi qui as la clé des pensées, tu décides quand tu veux. Tu n'es pas au courant des choses, mais il est reparti immédiat, il a compris c'était quoi qu'il fallait. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'on fait rentrer quelqu'un à la maison ou qu'on ne fait pas rentrer quelqu'un à la maison. Nous avons les mains. Donc c'est à toi à être suffisamment subtil, ouais, et intelligent de dire voilà, je sais que cette pensée va m'amener à, je vais commencer à aller voir chez le copain, ouais, et si j'ai des problèmes de jalousie, et je vais commencer à voir son appartement, tu sais quoi, j'ai pas pu venir à ton invitation, ta crémière, j'y suis pas allé. Ouais, parce que c'est trop dur pour moi, ouais, je vais lui dire, ouais, c'est trop dur pour moi, j'ai pas envie de me mettre devant ce Yitzhara, de me dire, et je vais être jaloux, et je vais être truc, et je vais commencer à gamberger, et je vais commencer à crier sur ma femme parce qu'elle fait trop de dépenses, et si elle avait pas de... Stop! Je prends toujours une longueur d'onde, je sais comment je fonctionne. Voilà un petit peu les points qu'on a vus aujourd'hui. Ouais. Dernier point que je voudrais vous dire, c'est un rachat assez fondamental, qui est aussi une agana très importante. Au moment où la paracha de Sota se clôt dans la paracha de Nassau, on embraye vers la paracha de Nazir. Sota et Nazir, deux masertotes dans la Gemara sont l'une après l'autre, Sota et Nazir. Ouais. On les lit en général entre 49 dapim en tout, donc les gens le lisent depuis le lendemain de Pessah jusqu'à Shavuot, et ils clôt comme ça d'autres. Maintenant, ça, c'est le point. Alors, Rashi pose une question. Quel rapport y a-t-il dans l'ordonnancement des parachutes? Pourquoi tu as mis Nazir juste après Sota? Quel rapport? Nazir, donc, c'est la personne qui... Rappelez, c'est quoi Nazir? Nazir, c'est la personne qui décide de s'abstenir de vin, s'abstenir de se couper les cheveux. Ouais. La personne qui va faire un travail sur lui-même dans le monde de la permission. Ouais. Nazir, donc, il se prend sur lui. Il n'est pas obligé, il le fait. Alors, il dit Rashi, Mishera, pourquoi le lien? Mishera Sota Bekil Kulea, Bekil Kula, Yazir et Atzmo Minayaim, celui qui a vu la Sota Bekil Kula dans sa dépravation, dans son explosion, Yazir et Atzmo, il devra s'abstenir et Atzmo Minayaim du vin, parce que c'est connu que la boisson amène l'idée niouf, amène à l'adultère. Voilà. À une certaine forme de légèreté qui peut amener à l'adultère, donc il ne faut pas se laisser aller à la boisson. Demandez le Mashguer à l'époque à la Vachalom Ravrot. Il posait des questions très intéressantes, il dit mais je ne comprends pas, quel rapport y a-t-il entre... Le rapport qu'on très cher, c'est de dire voilà, si tu as vu une Sota dans son explosion, alors tu sais quoi, taquine un peu moins la bouteille. Ouais. Il dit mais au contraire, celui qui a justement vu les dégâts de l'alcool, les dégâts de la dépravation, c'est la personne la plus à même, ouais, la plus vaccinée quelque part. Tu as vu ce que ça mène. Ouais. Donc pourquoi lui tu lui demandes de faire attention? Aucun rapport. Élément de réponse. Il dit comme ça, que c'est vrai que celui qui va assister à la dépravation, première
première réaction consciente, c'est écœurant de se laisser aller à l'alcool, de se laisser aller à la légèreté, ouais, c'est écœurant. Ouais. Parce que t'as vu, une femme explose, t'imagines l'hémoglobine, t'imagines, c'est horrible, ouais. C'est un plan Zaka, c'est horrible, ouais. Maintenant, ça c'est la première image, première réaction. En même temps que cette réaction consciente, se met aussi en place dans la tête de l'individu une réaction qu'on va appeler presque inconsciente, qui est jusqu'à présent, je pensais que l'adultère était une paracha dans la Torah. Ouais, la Torah, pas que la Torah, dans la Saint-Isbord, l'Otin Af, ouais, il y a marqué, donc c'est pas le droit de l'adultère. Mais tant que tu n'en as pas rencontré, donc tu dis, bon, c'est de la théorie. Ouais, pareil que la Torah interdit la zoophilie, ouais, c'est marqué dans la Torah. Tu dis, bon, c'est un truc théorique, quoi, c'est bon, il y a des papes, je sais pas, c'est un truc faux, quoi, ouais. Mais c'est interdit, ouais. Mais à partir du moment où tu vas rencontrer quelqu'un qui a pratiqué un adultère, c'est-à-dire qu'en fait, tu l'as vu devant toi, la femme elle explose, donc elle a pratiqué, ouais. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une réalité, quoi. C'est pas une théorie. C'est pas un truc de martien, quoi. C'est un truc qui existe. C'est-à-dire ça existe. Si ça existe, on peut le faire. Et tu sais quoi? Souffle d'un coup dans ta tête une petite lucarne qui s'appelle Why Not? Et comment ce serait si? Ce Why Not et comment ce serait si? C'est contre cette lucarne que Rachid te dit, Yazir, tu sais quoi, prends sur toi quelque chose. Cristallise dans un acte qui s'appelle je me déconnecte de la boisson, je marque le coup. J'ai été au contact de quelque chose de pourri, ouais, pour ne pas que ça crée chez moi un attrait secret, je mets en place une résistance qui s'appelle, voilà, j'arrête le vin pendant un mois, je sais pas quoi, pour ne pas me laisser, pour effacer cet embryon de séduction de quelque chose de pourri. Ouais. Alors, vous comprenez à quel point c'est un Rachid qui est tellement important, nous qui sommes tellement perforés aujourd'hui par les histoires les plus loufoques et les comportements les plus fous. Voilà, c'est-à-dire que de quoi l'actualité est faite, des choses les plus incroyables. Ne serait-ce que entendre la condamnation d'un rugbyman qui a buté sa femme, enfin qui a frappé sa femme en public dans un truc, tu dis bien fait pour lui, quoi. Tu es en train de dire ça, ouais. Mais d'un coup, souffle dans la tête, mais c'est-à-dire que c'est possible qu'un mec il gifle sa femme en public dans un centre commercial. C'est quelque chose qui est possible. Tu me dis, il est malade, il y a des caméras de surveillance, il y a du monde, tu peux pas. Tu sais très bien que c'est pénal. Ouais. Mais il y a de la chance que ce soit dans ce moment-là et pas en privé, quelque part. Je sais pas, j'en sais rien. Parce que sinon, ça aurait pu ne pas jamais arriver dans le... Enfin, elle aurait pu ne jamais se protéger, être défendue. Ah oui. Ah ok, putain, ok, d'accord, je sais pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça veut dire que d'un coup, cette histoire que tu vas dire, ben voilà, bien fait pour ça, tant pis, il faut qu'il y ait une grosse juridiction. D'un coup, c'est que c'est possible, quoi. L'acte, frapper son épouse, est quelque chose qui devient de l'ordre des possibles. Alors que tu peux vivre dans un monde où ça commence même pas, le bonhomme, il pourrait même pas abîmer une mouille. Mais sans s'en rendre compte, on est encombré de centaines de milliers d'images de ce genre. Et sans s'en rendre compte, dans des moments de perte de contrôle, on pourrait, surfer sur un modèle d'image qui deviendrait le tuteur de notre réaction, qui serait terrible, ouais. D'où vous comprenez la complexité de voir des images complexes à la télé, parce que même des images d'hémoglobine, quoi. C'est pas simple. Ouais, c'est pas simple. Parce que quelque part, qu'on le veuille ou pas, il y a toujours ce mécanisme inconscient d'attrait de la chose que dans ta conscience tu repousses de tes deux mains. Un peu comme Amalek quand il est venu attaquer le peuple juif. Alors, il se jette dans une paradoxe. Voilà. Ouais, il y a peut-être ce paradoxe, en tout cas. Mais moi je dis que c'est deux moteurs, c'est pas un paradoxe, c'est deux moteurs. Il y a un moteur conscient et un moteur inconscient. Ouais, à l'intérieur de nous. Et c'est un petit peu ça le point. Ouais, un petit peu ce que peut nous amener les Atachem, la paracha de Senasso. Je vous remercie. Je peux me l'envoyer parce que voilà, c'est. J'aimerais c'est un nouveau.